Bonjour très chers téléspectateurs, téléspectatrices de Moisson TV. Nous voici encore une fois dans notre très belle émission. Aujourd'hui, nous sommes avec notre papa, un homme de Dieu, vraiment que vous allez découvrir. Papa, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers frères. Je m'appelle Dieudonné Mwakadibantou. Je suis serviteur de Dieu et ancien de l'église 34e Kadaf, La Moisson. Merci beaucoup. Papa Dieudonné, à travers votre témoignage, nous avons reçu pas mal de messages de la part de nos téléspectateurs. Nous voulons savoir comment était votre vie avant le mariage avec maman Apolline. Comment était votre vie? Merci beaucoup. Avant mon mariage avec maman Apo, j'avais une autre vie. J'ai été marié à la dame qui s'appelait Marie-Jeanne Belou. Nous avons commencé bien notre vie. Nous sommes mariés en 1998, comme tout le monde se marie. Et quand nous sommes arrivés maintenant dans le mariage, elle a commencé à souffrir. Elle a commencé à maigrir. Elle a donné naissance à la première fille. Et la fille-là est décédée quelques temps après. Et nous avons continué notre vie. 2 ans après, elle a donné naissance à une autre fille. Oui. Mais elle est décédée après 9 mois. Oh, paix à son âme. Paix à son âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous étions dans les fiançailles avec cette fille-là, son père m'a répété 3 fois. Il m'a dit qu'il ne faut pas la prendre, elle est malade. Il ne faut pas la prendre, elle est malade. Il ne faut pas la prendre, elle est malade. Moi, je ne comprenais pas. Alors, quand je l'ai épousée, le jour même du mariage, à la commune, le papa a refusé de venir signer. Ah bon? On a insisté qu'il vienne. Et puis, il est venu en bobouche. Il n'était pas, il m'a encore rappelé 5 minutes avant. Il me dit, je t'ai dit que cet enfant est malade, il ne faut pas l'épouser. Mais moi, comme j'étais déjà pris dans l'ambiance, dans l'amour, j'ai dit non, moi je vais faire, je ne peux plus faire autrement. On s'est mariés. Et nous sommes partis. Voilà un peu comment les choses se sont faites. Elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, lorsqu'elle était malade, je travaillais à l'ILPGL. Nous avions de bons à l'hôpital de Virunga. CBK Virunga. Oui. Lorsqu'on allait aux soins, on a soigné. On a soigné, ça n'allait pas. Nous avons été transférés à l'hôpital de Panzi. Chez Mukwege. Il y avait encore des blancs là-bas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a amené nos examens. Moi et elle, les examens sont tels qu'en Europe, au labo. Est-ce qu'on suspectait que ça pouvait être le sida? On croyait que nous tous nous étions malades. Oui. Effectivement, comme elle était déjà très malade, moi-même, ça m'a aussi affecté. J'étais déjà très malade, très affaibli, très maigre. Alors, quand les résultats sont rentrés, les miens étaient négatifs, les siens positifs. Pour dire que moi, je n'étais pas malade, elle était malade. Ah bon. Alors, les problèmes ont Étant commencé marié. là-bas. Les problèmes ont commencé là-bas. Alors, la belle famille considérait que moi, j'ai apporté le sida à leur fille. Pourquoi? Ce qui est vrai, c'est que dans mon jeune âge, j'étais un peu turbulent. J'étais dans le groupe de garçons ambianceurs. J'aimais beaucoup la vie, j'aimais beaucoup les loisirs. Alors que tout ce temps-là, j'étais serviteur de Dieu. Alors que je prêchais, alors que je chantais le choral, mais je ne connaissais pas Dieu. C'est grave. Alors, maintenant, avec cet événement-là qui est arrivé, la maladie de ma femme accentuée. Finalement, un jour, à l'hôpital, j'arrive là-bas, je tombe, on me prend aussi, on m'hospitalise. La femme hospitalisée, moi je suis hospitalisé. Alors je ne comprenais rien. Moi, j'étais seul à Bukavu, on m'a abandonné à l'hôpital. Sans soutien, sans aide. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Mon papa à Goma, il fait un rêve. On lui demande d'envoyer de l'argent à son fils qui est malade à Bukavu. Et je suis allé à Bukavu alors que mes parents, mes parents, moi, ne connaissaient pas que j'étais à Bukavu. Alors, il a envoyé l'argent. L'argent est tombé dans les mains de mon beau-frère. Le beau-frère avec qui j'étais, il a bouffé cet argent-là, $75. Maintenant, Dieu a aidé. On a trouvé le moyen. On m'a payé les billets. Il y avait un bateau qu'on appelait la vedette de la SNCC. Je suis entré, je suis venu jusqu'à Goma. Malade. Je ne voyais pas, je ne voyais rien. Alors, ma femme est restée chez elle à la maison. Quand elle est restée, moi je suis venu à Goma. Je suis venu pour les soins. Oui. Parce que j'étais malade, hospitalisé. À l'hôpital, on ne comprenait pas ce que je souffrais. Parce que les amis compensaient être le vrai, que je devais être un sidaïque. Je n'avais pas ça. Alors, à la maison, nous prions, on va à l'hôpital général. On refait les examens à l'hôpital, on me dit que non, je ne suis pas malade. Ramenez l'enfant à la maison, il n'est pas malade. Oui. Il est peut-être touché par la santé de sa femme. Je suis rentré à la maison. Quelques 2 jours après, ma femme qui était à Bukavu décède. Moi, je reste. C'est alors maintenant que ma guerre commence avec Dieu. Oui. C'est alors que ma guerre commence avec Dieu. Pourquoi? Moi, je croyais que je servais l'Éternel. Comment je pouvais servir, prier pour les gens, les autres? Il guérissait. Et quand j'attends la main vers ma femme, il refuse. Il m'enlève la main. Et je trouvais qu'il était injuste. Donc j'étais dans la même situation que Jonas. Je pensais que Dieu était seulement un Dieu des gens qui l'aiment, qui le connaissent, les gens qui travaillent pour lui, qui n'étaient pas le Dieu des autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai fait un rêve. Le rêve était comment? Je suis avec ma femme, nous sommes en train de voyager, nous sommes arrivés dans un village. Dans ce village, je vois qu'il y avait tout le monde était en blanc. Les filles, les garçons, les hommes et les femmes, ils avaient presque 18 ans. Et puis, j'ai reconnu certaines personnes avec qui on a vécu, mais qui sont déjà morts. Je les ai reconnus là-bas. Alors, on nous a amenés, avec ma femme, on m'a montré ma chambre. On dit que ça, c'est ta chambre. Ouvre, j'ouvre. Tu vois, c'est ta chambre. Quand je vais entrer, le monsieur qui m'a montré dit non, non, tu n'entres pas. Ton temps n'est pas encore venu. Toi, tu as encore à faire. Nous allons à la deuxième chambre. Il ouvre la porte. Il prend la clé, il donne à ma femme. Il dit que ça, c'est ta chambre. Ça c'est dans les rêves. Dans les rêves. Bon, maintenant, je rentre. Je me dis, mais tu me donnes aussi, non, maman? Je me dis, non. Toi, tu as encore du travail à faire. Ta femme ici, son travail est terminé. Toi, tu vas continuer. Dieu va t'utiliser. Amen. Moi, je lui dis, non, c'est Dieu-là. Je ne fais plus ça parce que c'est que moi je fais, ce que je demande, lui ne le fait pas. Il fait que moi je fasse ce qu'il veut, moi je ne veux pas. Alors la guerre a commencé là-bas. Alors, nous sommes restés. Un moment, je dors, je me réveille. Un jour, je dors, je vois dans les rêves. On me montre un homme, on l'approche, il vient vers moi. Il porte le truc blanc, le pasteur, pas encore. Il est 15 Bravalak. Il a une bande rouge, mais il est en blanc, en robe blanche. Là. Quand il s'approche beaucoup plus pour moi, je le verrai Mounga. Je le connaissais très bien. Il était ami personnel à mon papa. Il me dit, celui qui me montre, il me dit, tu vois cet homme, il faut que tu l'appelles, il va te dire ce qu'il faut faire. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Moi, je me suis réveillé, j'ai dit non. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on me parle encore du Seigneur. Je ne veux pas. Alors, j'ai commencé à me sentir bien, mais ce que je ne voulais pas, c'était l'œuvre de Dieu. Je suis allé même un moment jusqu'au Rwanda, je fouillais. Je ne voulais pas ça. Mais fin, le Seigneur m'a ramené. Quand je reviens encore, il me redonne la même scène, la même personne, le même habit.
Je dis non, moi je ne veux pas ça. Cette femme-là, je l'avais tellement aimée que je ne vois pas ce que je peux encore voir de mieux. Je ne veux plus. Vraiment. Il me dit, tue-moi. Il dit, non, non, moi je ne veux pas te tuer. Tu vas travailler pour mon corps. Tu vas me servir, tu vas me témoigner. Or, c'est ça ce que je ne voulais pas, aller le témoigner. Finalement, un jour, je me suis dit, ah, bon, pour faire plaisir à ces dieux, Oui. il m'embête chaque jour. Papa, appelez-moi le révérend Munga. On a appelé le révérend Munga qui est venu. Il est entré dans la chambre, parce qu'il dormait. Je me suis réveillé, il a prié pour moi. Nous avons commencé à dialoguer. Et puis, j'ai fait je me suis repenti. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait des péchés et des fautes que j'avais commis, qu'il fallait que je dénonce, que j'ouvre la bouche Oui. pour dénoncer. Merci. J'étais jeune. Tout ce que les jeunes font, je l'ai fait. Tout ce que les jeunes font, la bière, les bars, les femmes, tout ça, j'ai fait. Alors, il fallait que j'ouvre ma bouche pour dénoncer, afin que Dieu puisse me donner une autre vie. Mais maintenant, moi, mon problème était que même s'il me redonne une nouvelle vie, que je ne voulais plus sentir les femmes. Parce que j'avais eu une déception totale dans ma vie. J'étais haï, et dans ma famille, et dans sa famille. Ça, je ne voulais pas entendre. Mais après que le révérend ait prié pour moi, j'ai senti un soulagement. L'autre, lui qui est venu là, il me montre aussi un autre pasteur. Il me dit, ce pasteur-là va te dire ce qu'il faut faire. Tu as besoin d'un baptême d'eau. Moi, j'ai dit, non, moi j'étais déjà baptisé. Il dit, non, non. Tu as besoin de la reconversion. De ce que je vais t'utiliser, tu as besoin de la reconversion. Alors je vois la personne là, me le numéro, j'appelle. C'était un pasteur des Zambé Malam. Je l'appelle, il vient, il dit, non, non. Tout de suite là, on va au lac. On a cherché deux motos, nous sommes montés, moi et le pasteur, nous sommes descendus à la place du port là-bas. Il m'a baptisé. Moi seul. C'était vers 15h comme ça. Oui. Ok. Alors, c'est maintenant que je rentre, je commence à sentir que il faut quand même aimer Dieu, il faut avoir l'amour, ce qui arrive aux hommes peut passer, tout ça. Alors, quand maintenant je suis rentré, j'ai commencé à retravailler. Maintenant, il fallait que j'ai une église. Quand je dors, on me remonte encore Papa Munga, révérend, qui avait une église qui s'appelle Lève-toi et marche, à côté de la Kadako là-bas. Alors, je me suis affilié à cette église-là. C'est ainsi que j'ai commencé à prier. Merci beaucoup. Dans cette église-là, c'est là où se trouvait la petite femme que j'ai, Apolline. Elle priait aussi là-bas. Tout d'abord, Papa Dido, nous sommes toujours là. Oui. Merci. Très chers auditeurs, j'espère bien que vous avez écouté avec moi ici le parcours de Papa Dieudonné Mwakadi. Mais Papa Mwakadi, s'il vous plaît, nos auditeurs ou nos téléspectateurs veulent savoir comment Dieu vous a sauvé. Votre femme là était VIH positif. Oui. Mais vous, VIH négatif. Négatif. Or, vous avez eu des enfants avec elle. Oui. Mais comment Dieu vous a sauvé? C'est un mystère. C'est un mystère. Et pour moi, et pour ma famille, et pour ma belle famille. Moi-même, jusqu'à ce que je me suis remarié, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais j'ai seulement fait foi à la parole. La parole que Jésus m'avait donnée, il disait, Colossiens 1, verset 27, qui dit, Christ en vous, il est espérance et la gloire. Il m'a encore donné notre parole. 1 Jean 4, 4, qui me dit, petit enfant, celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Amen. Alors, ils m'ont rassuré que Christ était au-delà des symptômes de maladie. Il était au-dessus des maladies. Amen. Qu'il pouvait donner la vie à ce qu'il veut. Donc Christ donne la vie à qui il veut. À qui il veut. C'est ça la miséricorde. Oui, oui. Donc moi aujourd'hui, je ne sais pas est-ce que j'étais malade, est-ce que je n'étais pas malade, mais celui qui m'a guéri m'a dit, tu n'es pas malade. Amen. Alors je suis resté dans cette logique-là, que Christ m'a dit que je ne suis pas malade. C'est ainsi que
j'ai commencé à évoluer et je dois encore aller plus loin. Toute cette période-là, j'étais séparé, même avec ma famille. J'avais ma chambre qui était dedans, dans la maison, mais cette période-là, on m'a donné la chambre à l'extérieur, à la bouillerie. Tout était, j'avais mes toilettes, je faisais ma cuisine, parce que pour ne pas contaminer les autres. Les autres, oui. Donc tout le monde était conscient, et dans ma famille, et dans ma belle famille, que j'étais malade. Vous étiez isolé. J'étais isolé. Aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, Ce n'était pas facile pour vous. ce n'était pas facile. Oui, oui. Alors quand j'ai compris que Dieu existe, avec tout ce que j'avais vu là, il me dit que tu vas me servir, tu vas me servir. Quand la conscience m'est venue, c'est-à-dire, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme tu veux maintenant. C'est là où j'ai senti maintenant que la guérison est totale. Oui, oui. Tout ce qui était dit par les médecins, les infirmiers, ne mangez pas le sel, ne mangez pas les piments, La viande. mais la viande, les herbes. Maintenant, je vais manger quoi? Alors, je me référais toujours à cette parole-là. Ouais, Que Colossiens. Christ en moi, Espérance espérance de de la la gloire. gloire. Il m'a dit que je ne suis pas malade. Vraiment. À date d'aujourd'hui, je me guéris moi-même. J'ai fait le contraire de ce que les médecins m'ont dit. J'ai commencé à tout manger. Tout manger. Jusqu'aujourd'hui, je mange les piments, je mange, je bois la viande de porc, la viande de vache, Oui. je mange. Je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais été hospitalisé ou malade. C'est ce qui montre que la parole de Dieu, lorsqu'on l'accepte, on l'obéit, elle est vraie. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Dieudonné, pour les témoignages. Merci. Mais j'ai une autre question. Oui. Vous avez dit que vous avez eu des enfants avec la femme première. là. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. C'est une fille. Toutes les deux étaient des filles. Les deux étaient des filles, oui. L'une était morte Oui. et l'autre, elle est en vie. Oui. Je voulais savoir, après la mort de votre femme, est-ce que vous et votre fille, là, vous êtes répartis à l'hôpital pour faire le dépistage et voir si vous n'êtes pas séropositif? Merci beaucoup pour la question. Comme je vous ai dit que j'ai connu une situation un peu drôle, hein, après la mort de ma femme, donc juste quand j'ai quitté l'hôpital de Bukavu, on ne sait plus avec la belle famille, jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire quoi? L'enfant est resté, il était un peu malade, on suspectait aussi le sida chez l'enfant. On a soigné, on a soigné. Et quand l'enfant est venu pour aller à Kinshasa, c'est là où on l'avait envoyé, ils ont invité que je voie l'enfant. L'enfant était là à Kinshasa, il a grandi. L'enfant a aujourd'hui 25 ans. Dernièrement, il y avait un blanc, un pilote qui voulait la prendre en mariage, ou qui cohabitait avec. Oui, oui. Mais comme on a séparé cet enfant de moi, elle était dans la belle famille. On croyait qu'on lui rendait un bon service. À un certain âge, l'enfant s'est rebellé contre la famille. Elle a commencé à faire n'importe quelle vie. Alors quand je suis allé à Kinshasa, à la mort de mon père, pour aller prendre l'enfant, on a fait fuir l'enfant à Nairobi. Alors quand elle était là à Nairobi, elle a commencé à faire les lesbiennes là-bas. Elle est en train d'une vie très compliquée. Aujourd'hui, j'apprendrai qu'elle est à Tumbashi, mais on la sépare de moi. Oui, oui. On ne veut pas que je puisse la rencontrer, pour des raisons qu'elle-même connaisse. Dieu permettra un jour. Mais sinon, elle est en vie, Oui, elle vit. Je crois que, tel que j'ai appris, les médecins qui ont fait les examens en Nairobi m'ont dit que non, non, elle n'a pas le sida. oui. Elle vit, elle a 25 ans. Et vous? Moi, quand je suis resté, comme je vous l'ai dit là-bas, j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à me donner à l'œuvre. Mais j'ai dit à Dieu, tu veux que je travaille pour toi? C'est bon, je vais le faire maintenant célibataire. Je n'aime plus l'histoire des femmes parce que j'ai eu trop de problèmes dans ma vie. Par rapport aux gens de mon âge, j'ai eu trop de problèmes, je ne peux plus. Alors, Dieu me dit, non, non, tu ne peux pas faire cette œuvre sans une femme telle que je te connais. Tu aimes les femmes, tu es amoureux. Je dois te donner une femme. Moi, je refuse. Je dis, non, je ne peux pas. Je vais te donner une femme. Je refuse. Maintenant, à l'église, là où nous prions, il y avait des filles qui étaient à la chorale. Un jour, j'ai prêché. Je me souviens même, le message était en Esther. Le sujet était, le thème était,
c'est pour un temps comme celui-ci que j'étais appelé à le répéter. Je prêche, je prêche, je prêche. Vers la fin, quand je demande aux gens de prier, je vois une figure d'une femme qui vient devant moi. Elle est en robe de mariage. Oui. Quand elle vient vers moi, j'ouvre pour voir sa figure. Je vois que c'est Apolline. Et j'entends une voix qui me dit, voilà la femme que je te donne, la mère de tes enfants. C'est la femme de ta vie. Ah, moi j'ai dit, c'est pas possible. Apolline, c'est passé. C'est encore revenu. À la fin, j'entends une fois qui me dit, à la sortie du culte, tu t'amènes avec elle chez elle à la maison. Et tu lui dis ça, qu'elle est la mère de tes enfants, la femme de ta vie. Ne fût-ce que ça. Alors, moi aussi, comme j'avais commencé maintenant à obéir à Dieu, après culte, nous sommes partis. Nous sommes partis jusqu'à chez elle. Elle a ouvert la porte, nous sommes entrés, elle a prié. Et je lui ai dit 2 mots, 2 phrases. Oui. Je viens ici, le Seigneur m'envoie pour te dire que tu saches, à partir d'aujourd'hui, tu es la femme de Dieu né, que je suis, et la mère de mes enfants. Ah bon? La femme m'a sursaute. Qui? Toi. C'est toi, la femme que Dieu me donne pour l'œuvre. Priez pour moi, je pars. Je dis non, peut-être quand quelqu'un veut mourir, il commence à dire des choses comme ça. Je suis sorti, je suis parti. Et elle savait, Mais je je dois ajouter une chose. Cette femme, Apolline, était parmi les intercesseurs de l'église, qui venait prier pour ma femme là qui est décédée, chez nous à la maison. Donc, Apolline, ce n'est pas une étrangère. C'était une fille qui connaissait la maison, qui connaissait que ma femme, oui, ma femme est morte de sida, absolument. Moi aussi, je dois être sida. Donc, non seulement elle, et chez moi à la maison, tout le monde pensait comme ça, et à l'église, partout dans les quartiers, tout le monde savait que ce monsieur doit avoir le sida, sa femme est morte de sida. C'était connu de tout le monde. Mais je n'ai pas compris. Dieu me met des paroles comme ça, je lui ai dit. Et je suis resté. Je ne suis pas allé lui dire je t'aime, je t'adore, non. Je lui ai dit seulement cette phrase que Dieu m'a dite. J'ai reproduit la parole qui m'a été dite et je suis rentré. Nous avons évolué, nous avons évolué. Elle ne pouvait pas comprendre comment un homme sidéique comme moi je devais devenir son mari. Comment elle pouvait dire ça à ses amis. Comment elle pouvait dire ça à la maison. Elle a gardé aussi ça. Oui. Nous sommes restés. C'était en 2002, 2003, 2004, 2005. Le Seigneur a commencé à se manifester chez elle pour dire, non, cet homme-là, c'est ça l'homme de ta vie. C'est moi qui te donne cet homme-là pour mon œuvre. Elle voit le message, elle envoie le message, elle envoie le message. Finalement, Dieu va créer l'amour maintenant en elle, envers moi. Maintenant, quand les choses sont maintenant prêtes, on commence déjà à s'aimer, à se fréquenter. Mais se toucher, ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait d'abord la conclusion de l'hôpital, les examens de labo. Elle savait que vous êtes séropositif. Maintenant, un jour, mon pasteur me dit, j'ai appris que tout ça, c'est bon. Oh, mais c'est Lily, c'est une fille qui est un peu difficile, qui ne parle pas, qui semble être dure. Toi, les problèmes que tu as connus dans la vie, tu vas mourir vite avec une femme qui va te rendre la vie difficile. Il te faut une femme qui est un peu douce, qui peut te comprendre. Alors, dans une famille, je vais te montrer les filles là-bas. Nous sommes allés avec lui, j'ai vu les filles. Oui, elles étaient jolies. Et c'est bon, on peut rentrer à la maison. Nous sommes rentrés chez lui. Je lui ai dit, les filles sont jolies. C'est bon. Mais le Seigneur ne m'a pas envoyé là-bas. Le Seigneur m'a dit, c'est Apolline, ta femme, la femme de ta vie, pour l'œuvre. Et je l'ai répété ça. Finalement, Dieu nous a donné des moyens. On l'a doté. Mais maintenant, avant même qu'on aille au mariage, il fallait aller au test. Le test, oui. Nous sommes allés au test, première fois, c'est Beka Virunga. On fait le test. Chez elle, négatif. Chez moi, négatif. Apolline, mon actuelle femme ici, refuse les résultats de labo pour moi. Oui. Et dit que non, ça c'est un montage. Nous sommes rentrés une deuxième fois. Oui.
Négatif chez elle, négatif chez moi. Elle a refusé. Moi, j'ai dit non. Moi, il y a un niveau que j'ai déjà atteint. Je ne dis que c'est le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que tu n'es pas malade. Mon corps aussi n'est pas malade. Il m'a dit que je vais te donner la femme, la mère de tes enfants. C'est que j'aurai des enfants avec toi. Je m'arrête là. Oui, oui. Le reste n'est plus mon affaire. Troisième pas, nous sommes allés chez Ami Labo. Ami Labo, oui. Parce que c'était le labo à cette époque-là qui était grand. Oui, oui. On a fait des examens. C'est sorti comment? Négatif, négatif. Négatif. Nous sommes rentrés. Mais elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Il fallait que Dieu puisse la transformer. Comme je vous l'ai dit là-bas, notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Il nous pardonne tous, Ah oui. il nous accepte comme ça. Mais quand il veut que sa volonté se fasse avec toi, il va tout droit. Alors, il a mis maintenant l'amour en elle, on s'est aimé, on s'est marié. Le jour de notre mariage, les amis sont venus comme ça. Des familles, belles familles. Tout le monde comprend. Il dit, cette fille, est-ce qu'elle est folle ou quoi? L'aventure de sa femme, c'est elle qui connaît ça mieux que nous. Comment il peut aller avec un méchant qui est ici d'ailleurs? Elle aussi commence à dire comme moi. Le Seigneur a dit. J'ai aussi dit au Seigneur, si c'est toi qui donnes, tu ne donnes pas ce qui est pourri. Ouais, ouais. Si c'est toi qui donnes le mari, si c'est ce mari que moi j'ai attendu toute la vie, il n'est pas pourri, il doit être bon. Il est saint. Effectivement, Dieu nous a montré en suffisance qu'il est au-delà des attentes, des souhaits, de nos pensées. Amen. Alors, on a fait le mariage avec elle. Et nous sommes maintenant à la maison. Dieu avez nous a combien donné des d'enfants? enfants. Avec elle, maintenant, nous avons 4 enfants, Ah bon? un garçon et 3 filles. Parce que moi, j'aimais beaucoup les filles. Oui, oui. C'est pourquoi Dieu m'a donné encore beaucoup de Oh, filles. gloire à Dieu. Maintenant, ce que j'apprécie, c'est quoi? Par rapport à la vie que j'avais avec la première femme, Oui. j'avais beaucoup de moyens. J'étais comptable assistant à l'ILPG. Et j'étais intendant. Donc, j'avais un peu de moyens. Mais l'argent que j'ai trouvé ne partait qu'aux médicaments. Chaque jour, médicaments, 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 médicaments. Il n'y avait rien. Mais maintenant, avec Apolline, Dieu change les choses. Je n'ai pas un grand salaire comme celui de ILPG. Mais nous sommes tous en bonne santé. Femmes, bonne santé. Moi, bonne santé. Les enfants, bonne santé. On mange, on boit. Et ce qui est grave, nos enfants étudient dans des écoles privées. Moi-même, je ne comprends rien. Et puis, par rapport aux familles, sa famille très calme, ma famille très calme. Nous sommes restés avec 2 petites sœurs que nous avons fait marier dans ma maison. Et qui appellent ma femme ici notre Maman. mère. Donc, Dieu a mis un amour au-delà de ce que nous entendons. Amen. Et puis de 2, à l'œuvre de Dieu maintenant, là où nous travaillons, elle m'accompagne toujours. C'est elle, mon interprète de la parole. Donc, la fois passée, nous avons été chez Full Gospel. J'ai donné un message devant les grands tombes là. Ils n'ont pas compris. Une femme qui est prête à se marier comme ça. Vous avez été dans quelle école? Donc, Dieu nous surprend. Il montre que ce qu'il avait dit là, il a réalisé. À cause de l'obéissance. Il le fait pour nous, pas parce que nous sommes bons, mais à cause de sa miséricorde, parce qu'il est Dieu. Mais nous sommes entrés dans cette miséricorde-là. Nous avons accepté la grâce de Dieu. Amen. Voilà comment nous vivons. Merci beaucoup. Et merci pour les témoignages. Je suis sûr que nos auditeurs sont vraiment satisfaits. Nous voici à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement pour la suite.